Laurence Ferrari, je connais peu de gens qui, à moins de 2 000 € par mois, toute prime incluse, risqueraient leur peau du 1er janvier au 31 décembre. Vous savez, quand un gamin part de sa province et arrive en école de police, il est dans un cocon pendant 12 mois. Et ensuite, il est propulsé dans les quartiers les plus difficiles, dans les zones de non-droit, tout ça pour moins de 2 000 € par mois. Qui risquerait? Les gardiens de la paix, n'en déplaise à Yann Moix, c'est des gardiens de la paix courageux, osent le faire. C'est le débat doit avoir lieu là-dessus. Il y a peu de temps, un haut fonctionnaire me disait, mais vous savez, l'année prochaine, ne demandez rien, pas un centime d'augmentation, sauf si vous êtes en capacité de mettre de plus de 20 000 policiers à manifester dans les rues de Paris. Eh bien, on le fera, on sera encore une fois de plus contraints. C'est triste, dans une république comme la nôtre, que les policiers soient obligés de descendre dans la rue. Ça atteste véritablement d'un profond malaise, alimenté par un pseudo-intellectuel. Et je pèse mes mots. Vous savez, j'ai de cesse de dénoncer depuis l'arrivée de Nicolas Sarkozy à Beauvau, donc ça remonte à quelques années quand même, 2007. L'instauration de la politique du chiffre. Parce que perdons pas de vue que le policier est quand même dans une chaîne hiérarchique à un moment donné. Et que dans cette chaîne hiérarchique, il a au-dessus de lui un commissaire de police qui percevra tous les mois au mois de décembre une indemnité de résultats et de performance comme un bon manager, je dirais, du secteur du privé. Et effectivement, les consignes sont données parfois pour accentuer la verbalisation d'automobilistes, mais ça, ce sont les ordres donnés. Et aussi les mêmes ordres sont parfois donnés de ne pas rentrer dans certains quartiers. C'est ça aujourd'hui la réalité. Ça rapporte plus, Laurence Ferrari, pour un chef de service, des contraventions ou des délits routiers, plutôt que d'essayer de faire, je dirais, régner les lois de la République, réinstaurer les lois de la République dans certains quartiers, parce que ça, ce n'est pas quantifiable et ce n'est pas palpable immédiatement. C'est bien pour ça que je n'aurai jamais de cesse de répéter, il faut tout réorganiser dans cette police nationale, que nous puissions avoir aujourd'hui de la reconquête, mais avec des valeurs autrement que d'étant dans la politique du chiffre qui a complètement dévoyé le corps de métier du policier. On a demandé aujourd'hui, ce sont les policiers employés sur Calais qui servent de bouc émissaire par rapport à des carences de l'État français. Mais il n'y a pas que Calais. La situation est en train aujourd'hui de dégénérer au Pays Basque français. Entre le pont, entre Saint-Sébastien, entre Irun et Hendaye, on va vivre un nouveau Calais au Pays Basque français. Parce qu'aujourd'hui, on n'appréhende pas cette problématique. Alors vous savez, quand vous dites aux policiers, rétablissez l'ordre à Calais, il faut interpeller les passeurs, il faut interpeller diverses associations de soutien, parce que là on a des très bonnes associations dont je me félicite du travail, je loue le travail. On en a d'autres un peu plus mafieuses. Et en l'occurrence, on a des migrants de plus en plus violents à un moment donné sur Calais. Vous savez, avez-vous été à Calais, cher monsieur? Avez-vous été à Calais? Avez-vous été dans la jungle de Calais? Avez-vous vécu ce qu'est la jungle de Calais? Moi j'y suis allé 2 fois. J'en aurais chialé, parce qu'avant d'être flic, je suis père de famille. J'en aurais chialé de voir des mômes, les pieds posés sur un brasero au plein mois de décembre, qui grelottaient. Mais à côté de ça, on a la misère humaine à Calais, comme on l'a eu à Dunkerque et malheureusement d'autres endroits. Mais à côté de ça, vous avez une mafia sur Calais. Une mafia qui s'en prend quotidiennement, surtout la nuit, aux forces de l'ordre. Alors vous savez, on met les flics là-dedans, en leur disant, débrouillez-vous. Je rejoins encore une fois monsieur, il faut faire régner les lois de la République, il faut interpeller. Mais comment on fait? Vous savez, quand vous êtes agressé en permanence avec des hordes par moment de gens de plus en plus violents, les images parlent d'elles-mêmes. On les a vus la semaine dernière tenter de prendre d'assaut des camions sur le port de Ouistreham, dans le Calvados. Alors vous savez, là-dessus, c'est trop facile de stigmatiser les policiers. Moi, je rejoins complètement, quand un policier a commis une faute, quand un policier doit être sanctionné, il doit être sanctionné. Mais pour autant, vous savez, 3000, notamment ici, parce que nous sommes à Paris, ou du moins sur la plateforme parisienne, c'est un conseil de discipline par semaine, avec beaucoup de révocations, je peux vous l'assurer. Du 30 novembre au 6 décembre, votez Unité SGP Police, votez FSMI FO. FSMI FO.